Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Un petit détail pour vous rappeler que ce tirage est évidemment général. Essayez d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous avez des questions d'ordre un petit peu plus romantique et émotionnel. À la fin de ce tirage, vous aurez une petite carte pour chaque décan pour préciser un peu plus pour ceux à qui ça a parlé. Et une carte majeure conseil pour vous guider un tout petit peu plus dans ce parcours du mois d'octobre. Alors, comment vous commencez? Par quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'octobre? Vous rentrez avec des multiples possibilités et c'est plutôt pas mal finalement. Il vaut mieux trop que pas assez. Vous rentrez avec pas mal de possibilités émotionnelles, peut-être pour certains pas mal de fantasmes aussi, beaucoup de rêves, d'envies émotionnelles qui se réveillent chez vous. Là-dessus, de toute façon, il y a un déclic. Je crois que le mois précédent, il y avait aussi un déclic. Et il était aussi question de partir sur des fantasmes à la fin du mois de septembre. Enfin, en tout cas, des possibilités s'offrant à vous émotionnellement. C'est par là que vous allez, c'est par là que ça vous réveille. Vous retrouvez toute votre énergie là-dessus. Et bon, c'est pas encore tout à fait bien rangé, c'est pas encore tout à fait bien clair, il y a des conflits des désirs, bien sûr, évidemment, multiples possibilités, multiples complications potentielles. Voilà, tout n'est pas forcément en ordre de marche là-dessus, mais vous avez quand même cette super stimulation, vous vous ressentez un petit peu renaître quand même, en baignant dans toutes ces couples-là. Début du mois d'octobre, plutôt pas mal. On vous offre des choses, ou en tout cas, vous rêvez de beaucoup de choses et ça pourrait être intéressant par la suite. Le petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois, que vous allez parcourir, évidemment, donc effectivement, s'il y a de multiples possibilités, il va falloir faire des choix. Et écouter son cœur plutôt que écouter votre cœur plutôt que votre raison. C'est un parcours, parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de finir par comprendre qu'il faut peut-être écouter son cœur plutôt que sa raison. Et c'est central dans votre tirage. Vous avez des petits papillons dans le ventre. Vous êtes bien, vous avez envie émotionnellement, c'est pas encore tout à fait construit, c'est très fragile, c'est les débuts. Suivre vos intuitions, être vraiment à l'écoute émotionnellement de ce qui se passe à l'intérieur de vous, quoi, aussi. Ce qui se tombe bien parce qu'il est question quand même d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Le petit souci, je pense, c'est que ça cavale assez fort chez vous. Forcément, si on se réveille, si on a ce réveil comme ça, des facultés endormies, on ne se réveille pas à moitié. Vous n'avez pas un réveil lent, progressif, ça cavale assez vite. Possiblement que ça peut effectivement, comme tout n'est pas très, tout part pas forcément dans le même sens, il faut arriver à canaliser ce que vous voulez sur quelque chose de fragile. Vous ressentez des choses émotionnellement, mais c'est fragile encore, et peut-être que vous les défendez pas forcément mal, mais un peu vivement. Peut-être qu'il va y avoir ce besoin-là aussi, de le défendre, ça, ce que vous ressentez, ce choix à faire émotionnel. Va falloir s'y attaquer sérieusement et avoir les capacités, peut-être même orales, actives, pour arriver là, à faire accepter finalement ce choix, peut-être même pour vous en fait. Ce qui va vous aider, la petite énergie comme ça qui va vous donner un bon coup de pouce ce mois-ci, c'est ce cavalier. C'est que bon, clairement, possiblement vous en avez besoin. Vos émotions sont fragiles, donc il va falloir que quelqu'un prenne le relais et c'est ce cavalier d'épée qui va prendre le relais. Donc des choses vont arriver assez vite quand même, j'ai l'impression, ça va cavaler, il y a quand même cette énergie de mouvement. D'autant plus parce que nous avons le chariot derrière. Et alors, il y a quand même aussi là un conflit. Vous partez avec la 5 de bâton,
c'est l'état de fait, une situation. Ce qui va vous aider, c'est d'avancer par rapport à un conflit mental aussi. Celui-là, il est un tout petit peu plus dérangeant parce que ça crée des complications vraiment un petit peut-être parfois sérieuses. On est obligé d'avoir des arguments. Et en fait, c'est ce qui va vous aider de partir à l'action comme ça, mentalement, oralement peut-être, pour pouvoir avancer parce que je pense que tout ça vous intéresse. Au milieu d'un conflit mental peut-être qui vous est propre aussi, et donc il va falloir aussi vous convaincre que ça serait bien d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, mais ça peut aussi provoquer des conflits externes, des disputes, voilà, quelque chose qui n'est pas évident, qui est peut-être même parfois stérile, et vous, clairement, vous avez envie d'avancer, quoi, et peut-être un peu vite, parce que c'est chouette quand même ce qu'on vous propose là, je pense. Mais c'est ce qui va vous aider. Accepter cette action, avoir la capacité à mentalement et oralement vous défendre en fait par rapport à ce que vous souhaitez. Le challenge, c'est qu'effectivement tout ça c'est un peu rapide, c'est un peu même si on parle d'émotion, en fait, je pense que ça joue au-delà de ça. Il y a comme une idée d'empressement en fait. Et le challenge, c'est pas du tout quelque chose de pressé, c'est la reine de coupe. Et bizarrement, on vous propose des émotions, vous ressentez des émotions, il faut faire un choix, écouter son cœur plutôt que votre raison. Il y a beaucoup de mental qui joue. Donc il faudrait rebasculer, et c'est quand même un challenge, rebasculer vers la douceur, rebasculer vers de l'émotionnel. Vraiment finalement, puisque c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous intéresse. Parce que c'est un challenge pour vous, ça, cette écoute aussi, cette empathie, cette douceur, cette action. La reine, elle est capable de faire des choses aussi, hein, mais vraiment bonnes. Et c'est un challenge pour vous. Parce que là-dessus, il y a un passage. De toute façon, vous transformez, vous faites le deuil de quelque chose, de ce que vous étiez peut-être avant, de ce que vous aviez, de votre parcours, hein, voilà, pour pouvoir recommencer un peu plus neuf quand même, différent, et continuer à avancer. Et là, on a la 5. Alors, vous êtes vraiment dans une crise. Hein. Il y a la 5, vous commencez avec une 5 de bâton. Ce qui va vous aider, dedans, il y a la 5 d'épée. Et là, on est quand même sur la 5 de denier. Bon, clairement, vous êtes dans un chaos. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un petit chaos quand même. Vous avez posé une bombe, ou on vous a posé une bombe émotionnelle, et il va falloir faire avec. Pour l'instant, rien n'est vraiment très ordonné. Challengeant... d'anticiper ça avec énormément de douceur, je pense. Une transformation par rapport à un manque, se sentir isolé, se sentir pauvre, peut-être intérieurement, en fait, ce que vous aviez vous apportait rien. Et ça serait donc intéressant de partir plus sur de l'émotionnel, de le sentir et de partir là-dessus activement aussi, hein. Même si elle est assise, elle est capable de faire, encore une fois, la reine. Elle prend soin, concrètement, des émotions. Donc, soit c'est interne, effectivement, ce sentiment de vous sentir vraiment miséreux. En fait, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas ce qui vous aviez... Vous étiez isolé, vous étiez dans la neige ou le froid, en fait, finalement. Il faut faire ce passage-là, le comprendre, mais le comprendre en douceur. Et il n'y a pas de soi autre, en fait. C'est vraiment cette énergie-là. Amener quand même de l'empathie, de l'écoute, de la douceur, de l'action douce, tendre. Ajouter de la tendresse, en fait. J'ai l'impression que là, il vous manque de la tendresse. Vous sentez vos petits papillons dans le ventre, vous sentez vos émotions, et en même temps, ça vous cavale, et du coup, c'est un peu cavalier, évidemment, donc ça fait un peu à la hussarde, quoi. Puisqu'on est quand même dans le chaos. Challengeant, de ramener à une juste émotion, quelque chose de vraiment doux pour tout le monde, en fait, derrière. Effectivement. Et il y a encore un cavalier, ça cavale.
Ça cavale et c'est le chaos total. Mais c'est pas grave, vous avez des belles émotions malgré tout. Ça déstabilise en fait. Tout est déstabilisé. Tout redevient bancal. Il va falloir, avec ce que vous voulez, amener, retrouver un équilibre derrière vous. Clairement, vous ne pourrez pas rester comme ça sur ces 5 très longtemps. Ouais, d'ailleurs, après, on va voir que... Voilà. Émotionnellement, donc du coup, ça cavale. Il y a vraiment un truc qui vous... On a la 8 de bâton. La 8 de bâton qui vous emporte. Alors, c'est les synchronicités de la vie. Vous vous rendez compte là qu'il y a... C'est aussi ce jugement, que le hasard, il n'y a pas de hasard. Vous voyez plein de messages partout, et vous recevez peut-être aussi des messages, il y a de la communication, les choses vont même peut-être plus vite que vous en fait, ce qui reprend ces énergies de cavalier qui galopent, hein. Ça va possiblement plus vite que vous, ça vous dépasse un peu tout ça. Émotionnellement, vous êtes débordé, dépassé, vous avez pris la vague, vous essayez de vous tenir sur cette vague et vous vous rendez compte que c'est pas une petite vague du bassin de Aquitain, c'est plutôt Hawaï, quoi. C'est voilà, c'était peut-être plus gros que ce que vous aviez imaginé. Et du coup, vous mettez là, je pense vraiment en PLS, quoi. Position latérale de sécurité. C'est exactement ça. Vous montez sur cette vague, vous avez eu envie de la prendre, elle vous emporte, mais vous vous rendez compte qu'elle est énorme. Et du coup là, wow, vous savez plus trop comment faire. Donc vous mettez en position comme ça de sécurité, comme quand il y a des problèmes en avion aussi, on nous explique qu'il faut mettre les bras comme ça, enfin. Et vous vous rendez pas compte qu'il va falloir quand même reprendre aussi cette énergie-là, de prendre soin, d'essayer d'être attentif à ça, de pas faire tout un peu comme ça dans un chaos, d'être doux, de bien entretenir ce que vous êtes en train de faire, même si ça va vite, même si c'est une grosse vague, même si vous êtes impressionné peut-être par ce mouvement. Comprenez bien que là, vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Il se passe quelque chose évidemment d'important. Donc, mettez-y du soin. Faites attention à ça. Cultivez correctement votre jardin, en fait. C'est un peu ça. N'allez pas plus vite quelque part que la musique. Même si cette musique va vite, il va falloir quand même être focus et concentré là-dessus. Et vous êtes effectivement un peu perdu. Enfin... Oui, c'est vraiment cette énergie de position latérale de sécurité, là. Vous êtes dans cette énergie-là, en haut de votre vague, là, à Hawaï. Et il fait beau, c'est l'été. Il y a des Tahitiens et des petites Tahitiennes partout. C'est joli, c'est plaisant, mais bon, voilà. L'énergie principale, c'est que, voilà, vous êtes sur cette vague-là et qu'elle est énorme et que peut-être ça va plus vite que ce que vous aviez imaginé. Donc, voilà, tenez bon. Matériellement, concrètement, ce qui va se concrétiser dans votre vie, c'est que pas grand-chose encore pour l'instant. Mais vous partez sur des bâtons, vous sentez donc que tout ça vous allume et vous allez avoir envie de l'amener plus loin. Mais plus que là, vous n'êtes plus à la croisée des chemins en fait. Je pense que là, vous avez bien senti que votre désir, il partirait par là. Vous n'êtes pas parti encore, mais vous sentez que de toute façon, c'est par là que vous allez aller. Donc, en fait, vous évaluez encore pour l'instant. Vous savez que ça va arriver. Vous savez que les choses vont arriver. Vous ne savez pas vraiment quand. Émotionnellement, d'ailleurs, peut-être même que vous ne voulez pas trop vraiment le savoir, mais vous savez pas vraiment quand ça va se passer, mais ça va se passer, quoi. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, avec votre désir que vous tenez fermement sur votre terrasse. Vous êtes à 2 doigts de prendre la mer quand même avec. En attendant, vous gardez l'équilibre, vous essayez de faire avec au jour le jour. Ce qui reprend aussi émotionnellement ça, c'est bon, finalement, on se met en position comme ça et on essaye de voir si on arrive à tenir 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, plus et puis on verra bien.
Parce que là, vous avez une méga construction. Possiblement, il va falloir y intégrer quelque chose d'autre, hein, puisque vous avez attrapé un autre bâton. Et ça se joue là-dessus. Pour l'instant, vous gardez l'équilibre, en fait, vous essayez de garder l'équilibre dans ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti, des valeurs sur la méga construction de votre vie, ce que vous êtes vraiment et ce que vous représentez dans ce monde aussi. Vous sentez qu'il va y avoir du changement, il y a le vent du changement qui souffle, mais pour l'instant, vous essayez vaillamment de garder l'équilibre. Donc concrètement, c'est pas catastrophique non plus. Ça va pas être. Vous êtes dans une crise, vous avez créé un basculement en fait, mais c'est pas, ça explose pas tout. C'est que là, il faut juste recommencer à prendre vraiment conscience de certaines choses, redevenir un petit peu plus doux et pratique, et puis surtout essayer de tenir sur cette vague jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus calme et que les choses s'apaisent en fait et reprennent un équilibre. Intérieurement d'ailleurs, votre démarche intérieure, elle est aussi dans un cavalier. Vous êtes voilà, un cavalier émotionnel où vous retrouvez votre idéalisme, vous êtes dans les émotions de toute façon. Vous avez des belles idées, vous avez une bonne vision, un sens idéal. Vous êtes redevenu un bel idéaliste ou une belle idéaliste sur votre beau cheval blanc. Et c'est ça que vous allez porter intérieurement ce mois-ci. Et donc, effectivement, vous sentez bien qu'il y a un truc qui se décale là dans votre vie. Il y a quelque chose qui... La roue s'est remise en marche et voilà, il y a un truc qui bouge vraiment. Et c'est la roue du destin, quoi. C'est pas un petit truc qui se passe, en fait. Et vous redécalez votre système de protection. Vous étiez quand même pas mal dans un système de protection. Au niveau de vos désirs, de ce que vous désiriez. Et là, vous revenez à un petit côté un petit peu plus idéaliste, un petit peu plus romantique, un petit peu plus sûr de vous quand même émotionnellement, avec l'envie quand même de vous dire c'est par là que ça va se passer. Là, il y a aussi un décrochage, pas un décrochage, mais ça y est, la roue se remet en action. Vous allez peut-être vous détendre effectivement par rapport à ce système de protection que vous aviez, qui vous faisait dire que c'était... compliqué quand même tous ces désirs, que vous aviez pas forcément les épaules pour les porter, les supporter, les amener plus loin, en faire quelque chose de joli. Ça bouge et vous redevenez donc ce beau cavalier ou cette belle cavalière de coupe. À la fin du mois, d'ailleurs, tout le monde est à cheval, il y a du chariot, on est parti, tagada. Donc du coup on part. À la fin du mois, on est aussi sur des émotions et donc ça y est, je pense que le choix écouter son cœur plutôt que votre raison, ce passage-là qui va vous suivre tout le long de ce mois s'opère, parce que là vous quittez toutes ces belles jolies coupes qui brillent et qui vous apportent rien pour aller chercher votre coupe à vous. Parce que c'est vrai que c'est un sujet chez vous ça, votre coupe à vous, vos désirs à vous, encore une fois, avec le valet de bâton, donc ça vous stimule, c'est sûr. Vous êtes toujours apprenant là-dessus. Parce que là, effectivement, vous ne maîtrisez pas tout. Donc, vous êtes dans un cap apprenant. Hein, ça peut prendre un petit moment d'apprendre à comment ça marche. Mais ça vous donne envie, ça vous stimule, vous avez envie d'y aller. Tout va bien. Et vous quittez, clairement, vous faites un passage, hein, parce que là, vous avez la 8, vous partez, vous abandonnez toutes ces coupes qui ne brillent pas pour aller chercher votre petite coupe à vous. Ça vous allume, ça vous intéresse, vous allez apprendre là-dessus. Et mentalement, vous quittez peut-être, effectivement, ces crises-là, vous dire, c'est plus assumé. Vous partez d'une rive pour aller vers une autre rive où ça sera aussi plus serein, plus calme, où la vague se sera un peu calmée, vous allez finir par redescendre et revenir sur une mer un petit peu plus calme. Aussi, parce qu'on ne peut pas effectivement vivre dans ces chaos. Vous avez vraiment des chaos là, un chaos généralisé. Vous ne pouvez pas faire ça trop longtemps, je pense. Revenir sur des bases des eaux plus calmes, ça va être important aussi. Dans les énergies qui vont vous traverser, ben vous avez ça, hein, c'est... l'étoile et la 2 de coupe.
beaucoup d'espoir, beaucoup, vous êtes porté. Clairement, vous êtes porté, vous vous sentez porté sur une rencontre émotionnelle. Alors effectivement, ça se pose, hein. Soit vous avez rencontré quelqu'un et wow, c'est très fort, c'est vraiment une vraie connexion émotionnelle, quelque chose vraiment qui vous apporte quelque chose de vraiment bon, quoi. C'est une très belle rencontre. Soit aussi, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous vous reconnectez à vous-même aussi, émotionnellement. Voilà, mais en tout cas, vous êtes porté par rapport à ça et c'est principalement émotionnel. Vous avez au milieu, par contre, de ces énergies traversantes, le cavalier de denier et le cavalier de denier. Encore des cavaliers, une double, 2 cavaliers. Et là, quand même, ils sont beaucoup moins rapides. Beaucoup moins rapides. Beaucoup moins actifs aussi, beaucoup moins foufou que les cavaliers d'épée, par exemple. Là, il va y avoir quand même au milieu là, de cette énergie, il va falloir, là, vous allez sentir qu'il va falloir y aller sérieusement. Ce qui se passe là, c'est pas encore une fois un petit truc en fait. Donc vraiment, ça reprend ça aussi. Posez-vous quand même, hein. Posez-vous, réfléchissez à 2-3 trucs qui permettraient quand même que tout parte pas dans tous les sens et que le chaos dure pas trop longtemps. Avancez, sécurisez, prenez votre temps sur certaines choses, réfléchissez, vraiment, ça demande cette énergie-là. Elle va vous traverser, donc elle ne vous demandera pas, c'est pas un conseil ou un challenge, mais ça va demander du temps, ça va demander de la pratique, il va falloir accepter ça aussi quand même, hein. Faites bien attention, vous êtes en train de faire quelque chose d'important, soyez sérieux sur cette question. Et plutôt vers la fin du mois, à partir du 15, nous allons dire, ben, on retrouve cette 6 d'épée que vous avez donc à la fin du mois. Hein. Quittez une rive pour une autre, vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, je pense, puisque de toute façon, vous partez émotionnellement pour une autre coupe et que en plus vous avez toujours cette énergie du valet de bâton, donc ça vous intéresse, ça vous allume et donc c'est pas un problème en fait. Mais voilà, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre et ça se joue vraiment sur vos intuitions, sur votre petite voix, sur les papillons que vous avez dans le ventre. Vous partez là-dedans. En dos de deck, ouais, vous avez l'ermite, vous allumez la lumière sur vraiment une question comme ça, presque existentielle, planter tout le mental, assumer ses émotions aussi. Vous allumez la lumière là, enfin ça fait un moment que vous allumez la lumière, alors je pense que vous avez un énorme château parce qu'il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de lumière, mais enfin vous allumez la lumière quand même sur beaucoup de choses dans votre vie depuis certains temps. Et vous avez la papesse aussi avec la reine des coupins. C'est le bazar. C'est le bazar, ça je peux pas vous le cacher, c'est vraiment le bazar, mais c'est bien. C'est bien, de toute façon c'est un réveil, ça vous va finalement. Mais bon, va falloir un peu mettre de l'ordre. En attendant, il y a beaucoup de choses, comme la papesse le dit, c'est su mais c'est tu. Voilà. Tout n'est pas encore tout à fait officialisé. Pour les premiers décans, vous avez la 2 de denier, hein, ce qui est vraiment matériel. Vous allez faire, vous n'allez pas trop réfléchir non plus. C'est être vraiment dans l'action sans trop réfléchir, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une minute après une minute. Et essayer de garder l'équilibre comme ça, c'est se mettre à jongler en ne faisant rien tomber. Cette crise-là, ces chaos qui se passent, probablement que vous n'avez pas envie que ça continue, mais vous avez envie que ça se finisse bien aussi. Donc, vous essayez quand même de garder l'équilibre. En attendant, vous vous mettez un peu en PLS, là, émotionnellement, ça reprend ça. Et vous essayez quand même de faire que, voilà, une chose après l'autre, et nous verrons bien où cela nous mène, malgré tout. Pour le deuxième décan, vous avez la 8 de denier. Alors, par contre, vous mettez vraiment en production. Ça travaille sec chez vous, par contre. Vous essayez quand même que ça produise quelque chose. Il y a ce petit côté à avoir envie que ce soit parfait aussi.
Vous êtes un peu en boucle là-dessus. Enfin, il y a une idée de perfection, une expression comme ça libre qui se met en marche et qui a ce système, on peut même plus arrêter la machine aussi, quelque part. Et pour les troisièmes décans, bah, vous avez la 3 de coupe. Donc vous, la création des émotions, peut-être pour certains une idée de triangulaire, effectivement, puisqu'il y a quand même un choix du cœur à faire, hein, beaucoup de chaos, donc ça peut effectivement parler de ça pour certains, mais quand même d'arriver avec cette 2 plus cette 2 de coupe, vont arriver à créer, puisque elles sont vraiment justes et bonnes, et elles se reconnaissent en fait, et l'échange est bon, arriver à faire une troisième coupe, arriver à créer quelque chose avec tout ça. En conseil, vous avez le diable. Le diable vous explique que on a l'impression qu'en fait les choses nous arrivent ou ne marchent pas, ou qu'il nous est arrivé un truc là que c'est compliqué, ce qui peut expliquer ces chaos là, ces difficultés, ce déséquilibre, et qu'en fait on s'apitoie un peu, quoi. On est attaché, mais c'est de la faute de celui qui nous attache finalement. Ou ce qui reprend un peu ça aussi, le fait de dire tous ces désirs ça me fatigue, je me sens pas capable de les amener très loin, parce que il y a toujours je suis liée, je suis attachée, ça demande aussi de faire des choix. Et le diable vous explique que en fait faut arrêter ça, faut arrêter cette façon de penser là. Vous êtes capable de vous détacher, ou si vous n'êtes pas capable, c'est assumez-le en fait, mais de toute façon c'est de votre responsabilité. C'est vous qui décidez qui vous attache ou qui vous attache pas, en fait. Voilà. C'est pas le diable. Hein. Et à partir du moment où on a compris ça, finalement, quelque part, on est détaché. Sans même avoir besoin de faire autre chose, finalement. Un conseil intéressant, je pense, pour vous. Et vous avez effectivement en dos de deck la lune. Il y a quand même un cycle, à passer. Hein. Encore. Effectivement, pour sortir de ce chaos. Les choses sont encore une fois, pas tout à fait claires, pas tout à fait assumées, pas tout à fait... Il y a beaucoup de choses encore secrètes, cachées. Mais bon, vous allumez inlassablement toutes les lumières de votre moi intérieur. Vous avez beaucoup de pièces, je pense, et donc il y a beaucoup de lumière à allumer. Mais petit à petit, vous y arrivez. Voilà, écoutez, je pense que c'est un bon mois malgré tout, même si c'est bancal, même si la vague est encore plus forte que vous l'imaginiez, c'est quand même bien, je pense. Et en tout cas, ça vous fait du bien parce que vous avez encore une fois ce jugement. Je crois que le mois dernier, vous l'aviez aussi. Donc, vous retrouvez, quoi. Vous vous réveillez, vous vous trouvez plutôt pas mal, hein, vous vous trouvez plutôt capable. Voilà. Pour vous, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Écoutez, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, et sinon, je vous dis au mois prochain.